Bonjour, je vous présente l'exercice 103, page 239. Donc, on considère les points A, B, C avec leurs coordonnées. Le point A' est le milieu du segment BC. Et H, le projeté orthogonal de A' sur le côté AC. Donc, première question, faire une figure. Donc, voilà la figure, on place les points A, B et C. A', milieu de BC. Bon, je le fais à main levée. A', donc ça c'est égal à ça. Et H projeté orthogonal de A' sur AC. Donc voilà, A et C, ils ont la même ordonnée. Donc projection orthogonale de A' sur AC. Donc on trace la hauteur. Et on arrive là. Ça c'est le point H. Montrer que le triangle ABC, ABC est isocèle en A. Bon, c'est facile, il est isocèle en A si la longueur AB est égale à la longueur AC. Donc on va commencer par les coordonnées du vecteur AB. Non, ça c'est la question 1. Donc je passe à la question 2. Donc AB, 7 moins 2. Non, moins 1, 4, pardon. On commence par les coordonnées de B, moins les coordonnées de A. Moins 7, moins 2. Donc ça donne moins 8, 6. AC, donc les coordonnées de C sont moins 3, moins 2. 7, moins 2. Maintenant, calculer longueur. AB, c'est la racine carrée de l'abscisse au carré, donc 64, plus l'ordonnée au carré, 36. Ça donne racine de 100 qui vaut 10. Et clairement, AC, c'est racine de moins 10 au carré, 100, qui vaut 10. Donc ABC est un triangle isocèle en A. Troisième question, donnez les coordonnées de A' et calculez le produit scalaire AA', Donc, c'est plutôt calculer les coordonnées de AA', mais en fait donner car leur calcul est trop simple. A', donc question 3, A', c'est le milieu de BC, donc c'est la moyenne des coordonnées, donc moins 1, moins 3. Et en ordonnée 4 plus moins 2 sur 2. Et ça donne moins 4 sur 2, moins 2, 2 sur 2, 1. Donc vérifier la cohérence. Moins 1, moins 3, 4, moins 2. Donc, moins 2 vers le haut 1. C'est cohérent. Calculer le produit scalaire AA', Bon, on va calculer le produit scalaire. On a besoin des coordonnées du vecteur AA'. Ouais. Donc AA'. Qu'est-ce que ça donne? Ben, les coordonnées A', moins 2, 1, moins les coordonnées A, 7, moins 2. Et ça donne moins 9, 3. Et donc, produit scalaire AA', AC, ça va être, donc les coordonnées de A, c'est 100 là, donc c'est moins 9 fois moins 10,
plus 0 fois 3. Ça donne 90. En déduire la longueur AH et vérifier que les coordonnées de H sont moins 2, 2. Donc, on l'a déjà vu. Donc, AA', scalaire AC, question 4, eh bien, c'est égal, donc AA', on fait la projection orthogonale de A' sur H, donc ça nous donne la longueur AH multipliée par la longueur AC. C'est la formule des projections. AH, AC sont dans la même direction, donc c'est plus. Et ça, on a vu que c'était 90. Et donc, la longueur AH est égale à 90 sur la longueur AC. Où est-ce qu'on a calculé la longueur AC? AC, ça vaut 10. Donc, ça vaut 90 sur 10, qui vaut 9. Donc, la longueur AH vaut 9. Vérifiez que les coordonnées de H sont moins 2, 2. Non. Ce n'est pas moins 2, 2, c'est plutôt moins 2, moins 2. Car ici, A, H, C sont alignés. A, son ordonnée est moins 2. C, son ordonnée est moins 2. Donc, H, automatiquement, c'est moins 2. D'accord? Donc là, vous le voyez. C, moins 2. A, moins 2. Et donc, H, qui est aligné avec A et C, doit avoir une ordonnée égale à moins 2. D'accord? Celle-là, c'est obligatoire. Après l'autre, là, c'est une autre histoire. Là, c'est de la coïncidence. Mais là, ça doit être moins 2. Donc, H, moins 2, car A, C et H sont alignés. Et A et C ont une ordonnée égale à moins 2. D'accord? Et donc ça, c'est pour dire que A, C, H sont alignés. D'accord? Maintenant, la longueur AH, si on calcule AH avec les coordonnées, ça donne racine de moins 2 moins 7 au carré plus moins 2 moins 2 au carré. Et ça donne racine de 49 qui vaut 7. Non, moins 9 au carré racine de 81 qui vaut 9. D'accord? Bon, ça laisse deux possibilités pour le point H, car il pourrait être par là. Le point qui est là, il a aussi comme ordonnée moins 2 et une distance AH égale à 9. Pour compléter, si on veut être rigoureux jusqu'au bout, il faut calculer CH. Mais ici, dans la question, il demande juste de vérifier. D'accord? Donc, on s'appuie sur le schéma pour finaliser. S'il n'y avait pas eu le schéma, eh bien, il faudrait calculer en plus CH et constater que CH plus AH est égal à AC pour que H soit entre les deux. Sinon, H serait de l'autre côté. Donc, vérification avec le graphique. Cinquième question.
On appelle I le milieu du segment A'H. Là. Démontrer que AI, BH sont perpendiculaires. AI, BH. Facile, car les droites sont perpendiculaires si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont perpendiculaires. Et deux vecteurs sont perpendiculaires si et seulement si leur produit scalaire est nul. Donc, AI orthogonal à BH si et seulement si le vecteur AI est orthogonal au vecteur BH et si et seulement si le produit scalaire AI BH vaut 0. Bon, les coordonnées du point I, ben, il faut les calculer. I, c'est le milieu de A'H. A'H, où sont ses coordonnées? Là. Donc c'est moins 2, 1. Et H, c'est moins 2, moins 2. Donc là, ça donne moins 4 sur 2, moins 2. Et est-ce qu'il est A'? Ok. Et là, moins 1 sur 2, ben moins 1 demi. Est-ce qu'on a besoin d'un autre point? Non, on a tous les coordonnées. Donc maintenant, AI, ses coordonnées sont moins 2, moins 1 demi. A, 7, moins 2, donc 7 plus 2, ça donne moins 9. 2 moins 1 demi, donc on met au même dénominateur, ça donne 3 demi. Et BH, les coordonnées de H sont moins 2, moins 2. Les coordonnées de B sont moins 1, 4. Et ça donne moins 2 fois plus 1, ça donne moins 1. Et ici, moins 6. AI scalaire BH, eh bien c'est égal à moins 9 fois moins 1, plus 3 demi fois moins 6. Ça donne 9, plus moins 6 fois 3, ça donne moins 18 sur 2. Donc ça donne 9 moins 9, ça donne 0. Donc les droites AI et BH sont perpendiculaires. Voilà.